Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre premier numéro de Furetage. À l'heure où l'islam fait la une partout à cause de l'intolérance de l'islamisme radical, Furetage se veut un magazine d'enquête et de reportage pour aller découvrir un aspect assez mal connu du public. Notre équipe est allée ce mois-ci à la découverte de deux associations islamiques qui connaissent une croissance fulgurante dans la capitale du Sine Saloum. L'AEMS, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, et le Rassemblement islamique du Sénégal, RIS Al-Wahda. Suivez ce reportage de Pape Senghane Ndiaye et de Bachir Koli. Région de Ibrahima Seydou Ndaw, dit Djaraf, premier président de l'Assemblée territoriale du Sénégal, de Valdiodio Ndiaye ou encore de Babacar Ba, ancien ministre sous Senghor, Kaolack est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Située dans le centre-ouest du pays, Kaolack est, depuis le redécoupage de 2008, divisé en 3 départements. Le département de Guinguinéo, le département de Kaolack et le département de Nioro du Rip. La région est connue sur plusieurs aspects, mais nous avons voulu vous faire découvrir dans ce numéro le travail de deux associations religieuses, l'AMS et le RIS Al-Wahda. La section de Kaolack de l'AMS a été créée en 1996, soit 3 années après la naissance de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts jusqu'à la naissance en 2009 du Rassemblement islamique du Sénégal, RIS Al-Wahda. Nous avons rencontré les responsables de ces associations. Ils nous font le point sur leur travail. Depuis en 2007 qu'on a eu une coordination fonctionnelle. Donc avec l'Assemblée générale, on m'a nommé comme président de la coordination régionale. Là, nous sommes à 12 sections. Donc vous avez vu avec le travail de l'AMS, il y a eu des sections qu'on a eu à créer, mais il y a eu des sections aussi qu'on a créées, on a eu à perdre aussi. Donc actuellement, l'AMS est très visible. Là, on est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de la coordination de Kaolack. La section scolaire de Kaolack, vraiment, on organise beaucoup d'activités suivant les commissions de l'AMS. Donc la formation, pédagogie, aussi la commission féminine. Donc, on a déjà organisé 2 à l'école des femmes, donc, pour former nos sœurs. Ce sont des journées de partage. On commence à partir de 9h et de 9h à 13h, il y a des thèmes qui se passent au niveau du siège. Il y a aussi des conférences organisées. Tantôt, le 28 mars, on a organisé une conférence au niveau de la mairie de Kaolack sur la valeur de la femme dans la société, qui avait été faite par Mère Amidien, donc qui est la directrice, ou bien la présidente du mouvement Femmes et Islam au niveau de Kaolack. Et sur le volet pédagogique, on organise des groupes de travail. Et aussi des cours de formation pédagogique dans les établissements. On lit des partenariats aussi avec les principales des DCM. Donc cette année-ci, on a eu à créer des sous-sections, surtout un CM qui est ici au niveau de Medina Maba à Kaolack ici. Bon, nos activités là-bas au lycée de Ndiafat consistent particulièrement à encadrer les élèves, surtout sur le plan religieux. Parce qu'on a constaté que souvent les élèves qui passent par l'école française ne connaissent rien de leur religion. Alors, d'où la nécessité de la création de l'association. Et effectivement, nous, c'est dans ce cadre-là que nous œuvrons pour encadrer les élèves, pour qu'ils connaissent certains principes de leur religion, mais également, surtout, pour qu'ils connaissent leur religion, effectivement, mais surtout, c'est pour qu'ils puissent vivre cette religion, parce qu'on dit que l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est un système de vie. Sur le domaine de l'ouverture, parce que quand l'AMS participe à des défilés de 4 avril, quand l'AMS participe à des flambeaux, quand l'AMS participe à des investissements humains, quand l'AMS participe à des CRD au niveau de la région de Kaolack, ça montre que l'AMS joue un rôle important dans la région de Kaolack. Donc même au niveau citoyen, nous sommes en collaboration avec le Banque de sang de Kaolack qui quand a des problèmes,
donc interpelle l'AMS par rapport à ces manques de sang. Donc c'est pourquoi on est en partenariat avec ces structures-là, à savoir Banque de sang, à savoir les autorités administratives au niveau de Kaolack. Il y a le dispensaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un partenaire, notre partenaire depuis 3 ans de cela. Et souvent, il nous sollicite quelquefois pour faire passer certains messages, surtout par exemple pour le cas de l'Ebola, qui s'est vissé il y a quelques mois de cela ici. Ensuite, il nous sollicite quelquefois s'il doit avoir de la visite et que l'hôpital n'est pas dans une bonne... C'est-à-dire que la propriété n'est pas dans les bonnes dispositions pour recevoir ces étrangers, ces étrangers. Alors il nous convoque quelquefois pour que nous organisions là-bas une journée ou bien un après-midi de set setal. Voilà. Et ensuite, pendant nos journées islamiques de base, il y a aussi pas mal de responsables bon, je ne dirais pas, puisque ce n'est plus un village, de la population de Diafat qui viennent assister. C'est le cas de l'imam, le chef de village et de certaines mosquées, les imams de certaines mosquées qui viennent. Et il y a d'autres même qui font des kilomètres pour venir. Donc on a déjà organisé une activité sur le dépistage. Donc il y a eu plus de 150 participants. Et aussi le directeur de la banque de sang de Kaolack. Ce 28 mars passé aussi, on a organisé un don de sang au niveau du lycée Valdiodio Ndiaye, qui a eu presque plus de 80 volontaires. Donc ce sont ces genres d'autorités-là qu'on a eu à créer, à nouer des partenariats. Oui, sur le plan pédagogique, effectivement, je ne manquerai pas de souligner que effectivement, ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est plutôt pour souligner cela, parce que c'est un honneur pour moi, je dirais, que au niveau de la coordination régionale de Kaolack, depuis l'année dernière et cette année également, le meilleur élève est de notre section et qui s'appelle Wuri Diao. Et elle est même ici dans ce séminaire. Et elle fait actuellement la classe de 4e, elle avait 18 de moyenne. Et sur ce plan-là, même cette année, nous avons même initié un système pour encadrer les élèves, les meilleurs élèves. Ça veut dire que les génies, la détection des génies. Effectivement, on en a détecté 3 et nous sommes en train de les encadrer en leur remettant leur dictionnaire, par exemple, et leur demander de parcuriser, c'est-à-dire de connaître chacun 5 mots dans la semaine. Quand on a créé l'IRIS, donc au niveau local, donc l'AMS, les membres de l'AMS ou le groupe, les professionnels qui étaient dans l'AMS ont joué un rôle important pour l'installation du RIS au niveau de Kaolack. Parce qu'au niveau de Kaolack, il y avait beaucoup de ressortissants et après leurs études, on les a affectés à Kaolack. Vraiment, ils jouaient un rôle important donc, pour l'installation du RIS à Kaolack. C'est pourquoi au niveau régional, donc, on a un bureau du RIS qui est composé d'anciens membres de l'AMS, dont moi-même, qui est le secrétaire administratif au niveau du RIS Al-Wahda. Donc on peut dire que presque la quasi-totalité des membres qui sont dans le RIS Al-Wahda, dans le bureau du RIS sont des membres de l'AMS. Parce qu'on constate que nos formateurs, ils sont tous du RIS Al-Wahda. Ils forment dans le côté islamique et aussi aux formations pédagogiques. Au niveau de la section scolaire de Kaolack, les élèves de 3e sont formés par des professeurs qui sont dans le RIS Al-Wahda. Les gens de Ousmane Badji ou Martan Ndiaye sont dans le RIS Al-Wahda. Ils nous forment et aussi parfois ils nous soutiennent dans nos activités par des soutiens moraux et financiers. Il y a eu des difficultés, qu'on a eu à noter. Mais vous savez que quand on crée un mouvement qui est un mouvement qui veut devenir un mouvement fort, c'est pas tellement facile pour vraiment relever ce défi-là. Mais on est conscient de ce problème-là, on est conscient de ce que c'est un travail à long terme qu'il faut aller doucement, sans faire d'erreur, sans faire et puis réfléchir par rapport aux obstacles. Donc en ce moment-là, on a eu avec la collaboration du RIS et l'AMS, on a eu à avoir un siège là où on pourra maintenant travailler ensemble pour voir maintenant les opportunités. Donc au niveau local aussi, on a eu à faire des projets avec le RIS Al-Wahda, des projets d'élevage, des projets agricoles avec le RIS Al-Wahda. Même on a eu à penser même à ouvrir une école maternelle au niveau avec le RIS Al-Wahda, avoir un siège fonctionnel pour le RIS, parce qu'on veut que vraiment que le RIS soit vraiment la pierre de lance de l'AMS.
que vraiment si l'AMS a des besoins, si l'AMS a des difficultés, vraiment qu'il se rabatte sur le risque vraiment pour le soutenir par rapport à ces difficultés-là. Parce que vous savez que l'AMS est une structure qui œuvre dans les écoles. Au niveau de Kaolack, il y a beaucoup d'écoles. Donc ces écoles-là, les élèves ont besoin de moyens vraiment pour pouvoir mener à bon port leurs activités. Donc pour cela, il faut qu'il y ait derrière eux vraiment des gens capables vraiment d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Furetage.